Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes maire Merci. de Meaux, député de Seine-et-Marne, vous soutenez François Fillon dans la course présidentielle, vous l'avez accueilli dans votre ville aujourd'hui, on va y revenir évidemment, mais d'abord, d'après vous, la France est-elle en état de guerre civile ou quasi-guerre civile? Oui, c'est la formule qu'a utilisée François Fillon et qui vise quand même à rappeler quelque chose qu'on ne veut pas voir dans notre pays, c'est que depuis de nombreuses années maintenant, on ferme les yeux sur une réalité qui est terrible, qui est celle de ces violences qui, en réalité, sont aujourd'hui banalisées, qui ont des prétextes. Une fois c'est idéologique, une autre fois c'est extrémiste. La vérité, c'est que notre pays n'est plus tenu, qu'il n'est plus commandé. Mais les mots ont un sens. Guerre civile, c'est très fort. On sait ce que c'est la guerre civile dans certains pays. Oui, enfin, il a dit quasi-guerre civile. Les mots ont un sens. Bon, pourquoi est-ce qu'il a parlé de cela? Enfin, je suis pas son porte-parole, hein, il le dira mieux que moi, mais c'est tout simplement pour rappeler qu'à force de voir se banaliser des comportements extrêmement violents, nous avons un pays qui n'est plus tenu. Et c'est d'ailleurs pour cela que je plaide moi-même depuis bien longtemps maintenant, pour qu'on rétablisse un mot et un concept dont on ne veut plus parler, c'est l'autorité. Et entre les lignes, je crois comprendre que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'on a un gouvernement passif. Ce sont aussi ces mots. Mais c'est le résultat d'années et d'années de laxisme. Vous savez, la sécurité, moi, c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis très longtemps. Je l'ai montré d'ailleurs ce matin à François Fillon à Meaux. La sécurité, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours, tout le temps. C'est rappeler ce qu'on a le droit de faire et pas faire dans une société démocratique. Pour ça, il faut des moyens, policiers, judiciaires, il faut faire une politique de prévention. Enfin, or, depuis des années, le gouvernement a reculé et a baissé la garde. Sauf que vous parlez de moyens. Cette banalisation a conduit à ces violences. On parle de moyens. On sait aussi que les forces de police et de gendarmerie sont mobilisées comme jamais sur le territoire. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est raisonnable de sous-entendre une forme de laisser-faire en ce moment, précisément? Mais attendez, les policiers, les gendarmes, ils y sont pour rien, mais ils font le maximum. Et vous vous rendez compte de ce qu'on leur demande? C'est inimaginable le travail qui est demandé aux policiers, aux gendarmes et aux policiers municipaux dans des conditions de vulnérabilité extrême. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai naturellement particulièrement approuvé cette idée que nous défendons à droite, pour laquelle je milite moi-même depuis des années, de décider, comme l'a annoncé François Fillon, que désormais toutes les mairies de plus de 10 000 habitants auront l'obligation d'avoir des polices municipales armées. C'est un changement radical. C'est l'idée qu'on doit rétablir la sécurité dans notre pays et arrêter de fermer les yeux sur des violences qui sont banalisées, qui sont insupportables. Vous avez donc reçu François Fillon aujourd'hui à Meaux, votre ville. Ce n'est pas un secret, vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde. Qui peut oublier votre guerre fratricide pour la présidence de l'UMP en 2012? Est-ce que vos relations sont apaisées aujourd'hui? Bien sûr, et elles le sont parce que nécessité fait loi. Parce que vous n'avez pas le choix, quoi, c'est ça. Mais attendez, je voudrais juste rester un instant là-dessus. Je vais pas vous faire de la langue de bois, j'en ai jamais fait de ma vie. Ou plus exactement, si, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, justement. Mais je vais vous dire ce que je pense. Nous avons eu des périodes très tendues. D'abord parce que on était concurrents, que ça s'est passé dans des conditions très, très difficiles. Mais moi, j'ai décidé de tourner cette page. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en France est très, très grave. La situation de la France fait que nous arrivons à cette situation folle dans laquelle certains se plaisent à imaginer qu'on pourrait ne pas avoir de candidat de droite pour le second tour de la présidentielle. À un moment où, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, du Brexit, de la crise au Proche-Orient, on a besoin d'un pays tenu, capable de faire des réformes que seule la droite va faire. Et moi, je vais jouer dans mon coin? C'est pas mon genre. Il y a 3 semaines, ici même d'ailleurs, vous aviez dit être décidé à faire bloc avec François Fillon, c'était vos mots. D'après le Canard enchaîné, en privé, c'est pas exactement la même chose. Il y a quand même une justice. Fillon qui m'avait traîné dans la boue, les gens se rendent compte ce qu'est réellement ce monsieur, apparemment bien propre sur lui et qui a tout fait en douce. On se fait insulter sur le terrain. Maintenant, il faut le déconnecter et vite. C'est ce que vous auriez dit. Les sourires ce matin, c'était pas juste pour la photo quand même? Non, mais c'est tout le problème du monde merveilleux dans lequel nous vivons. Donc vous avez des propos rapportés, ceux du Canard en l'occurrence. On a tous droit à ça et on les découvre tous Donc vous démentez ces propos. Mercredi. Écoutez, je vais surtout vous dire la chose suivante. Si j'avais pas envie de m'engager pour François Fillon, je ne l'aurais pas convié à venir à Meaux, il serait pas venu. S'il est venu, c'était hautement symbolique, bien sûr. D'abord parce que c'était effectivement pour montrer notre volonté de travailler ensemble. Et puis deuxièmement parce qu'on a fait des sujets, on a traité les sujets de fond. J'ai organisé autour de lui une table ronde où des acteurs de terrain à Meaux depuis des années, dans le domaine associatif, dans le domaine communautaire, dans le domaine de l'insertion, font un travail fantastique pour essayer de trouver des solutions là où à Paris, on ferme les yeux sur ces réalités. Et alors, ce qui est vrai, contrairement aux déplacements précédents, pas de concert de casserole aujourd'hui, mais exclusivement des Fillon présidents. Regardez cette séquence, Jean-François Copé. Fillon, président, Fillon, président, Fillon, président, jusqu'au bout avec Fillon,
jusqu'au bout avec Fillon. Voilà, c'est notre candidat et on est là pour lui, on le soutient. Voilà, vive les Républicains. C'est vous qui avez organisé cet accueil sympathique? Bon, c'est moi, non. C'est la preuve, c'est qu'il y avait un certain nombre de nos militants qui étaient là, qui étaient heureux d'être là et d'accueillir François Fillon. Il est allé ensuite visiter le musée de la Grande Guerre 14-18 et je crois que c'était un moment d'émotion. Que vous êtes-vous dit? Ben, on a surtout parlé de l'avenir parce qu'aujourd'hui, on est en plein combat et on a partagé une analyse qui est la suivante. Il y a un certain nombre de gens qui, en ce moment, jouent avec le feu. En se complaisant dans l'idée que une finale, Le Pen-Macron, ce serait frais, printanier, tellement innovant. Ça s'appelle jouer avec le feu. On va revenir sur ce duel qui se détache des sondages. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense qu'en réalité, Le Pen ne fera qu'une bouchée de Macron. Qu'une bouchée. Et ce pour une raison très simple. C'est qu'il faut de l'expérience pour être président de la République. Moi, j'ai rien contre la nouveauté. Je connais, c'est très sympathique, c'est frais, pas de problème. Simplement, il s'agit de gouverner la France. Et quand on n'a jamais vu un électeur de sa vie, quand on n'a jamais eu à traiter la souffrance, les difficultés en tant que maire, en tant que parlementaire, qu'on fait même une fierté de n'avoir pas cette expérience, je pense qu'on perd le sens de la mesure. Et moi, je voudrais vraiment dire cela, parce qu'on va maintenant rentrer dans le dur de cette campagne présidentielle, et qu'il faut que nous ayons à droite un candidat qui défendent, comme le fait François Fillon, les seules réformes qu'on peut faire pour ce pays. Restons, si vous le permettez, sur votre candidat. Justement, on va reparler des adversaires dans quelques instants. Je vous demandais ce que vous étiez dit. Vous avez bien compris. En gros, ma question, c'est est-ce que vous l'avez senti inquiet? Est-ce que vous l'avez senti au contraire combatif? Est-ce que François Fillon s'est confié auprès de vous sur ces démêlés actuels avec la justice? Vous n'en avez pas du tout parlé. Bah, si, bien sûr, mais enfin, vous comprenez bien qu'un déjeuner privé ne va pas faire l'objet d'un compte-rendu le soir sur un plateau de télévision aussi. Quel est son état d'esprit? Comment l'avez-vous senti? Surtout, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui est très pugnace, qui est très combatif. Il se trouve qu'à titre personnel, enfin, vous le savez, j'ai eu à traverser, moi, une période très dure il y a 3 ans. Très dur, on m'avait jeté à la rivière, hein, si je puis dire. Et puis chacun s'occupait de dépecer ce qu'ils croyaient être les uns et les autres mon cadavre. Bon, on m'avait condamné. Bon, et heureusement, la justice, elle a réhabilité mon honneur, elle m'a innocenté. Je suis passé par cette épreuve. D'ailleurs, ce que je mesure à cette occasion, c'est la pugnacité. Et j'observe que François Fillon fait preuve de beaucoup de combativité, et c'est à son honneur. Peut-être que tous les téléspectateurs ne sont pas au courant, je précise, dans le dossier des emplois supposés fictifs, François Fillon aura affaire notamment au juge Tournaire. On le sait désormais, ce même juge qui a décidé d'ailleurs contre l'avis de son collègue Renaud Van Ruymbeck de renvoyer Nicolas Sarkozy en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Vous-même, vous aviez été entendu par le juge Tournaire à cette occasion dans cette affaire. Un non-lieu me concernant. J'allais finir ma phrase, depuis, vous avez été blanchi, Jean-François Copé. Vous avez quand même une forme d'expertise en la matière. Est-ce qu'il vous a demandé des conseils comme il en a demandé d'ailleurs à Nicolas Sarkozy pour la suite des événements, si j'ose dire? C'est pas quelque chose que l'on peut aborder comme ça de manière aussi simple. Ce sont des discussions que l'on peut avoir entre personnalités qui avons traversé des épreuves, bien sûr. Mais je crois que ce qu'il faut surtout bien avoir en tête, c'est que les Français attendent maintenant des réponses pour l'avenir, là. Et qu'on ne peut pas passer son temps à parler d'affaires judiciaires pour un des candidats, ne pas observer de manière aussi dense qu'une autre candidate, Madame Le Pen, a dit, mais sans rire, et sans qu'elle soit vraiment contredite, qu'elle n'irait pas voir, qu'elle n'irait pas répondre à la convocation de la justice. Enfin, il y a un moment, il faut que chacun retombe sur ses pieds et mesure les conséquences de tous ces propos. Justement, ça m'inspire cette question, Jean-François Copé. Est-ce que vous faites confiance, vous, aujourd'hui, aux juges de ce pays? Vous parlez de Marine Le Pen. François Fillon a tenu également des propos anti-magistrats, pour faire ça. Écoutez, moi là-dessus, que les choses soient claires, au même titre que je n'ai jamais commenté une décision de justice, je n'ai jamais, et je ne critiquerai jamais les institutions de mon pays. Elles peuvent être modernisées, réformées, très bien, mais le sujet aujourd'hui n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Et qu'on ne peut pas faire des titres entiers à la une sur la situation judiciaire de François Fillon, puisqu'on est sur ce thème, et ne pas le faire pour Marine Le Pen, qui a expliqué à tous les Français qu'elle faisait un pied de nez au juge qui l'a convoqué pour s'expliquer sur des affaires pour lesquelles elle est mise en cause, sans que cela ne choque personne. Parce qu'il y a un moment où il faut quand même qu'on mette les choses à leur juste proportion. Sauf que puisque vous en parlez, vous constatez comme nous, parce qu'on en fait aussi des reportages sur BFM TV, traitement égal, les affaires de Fillon, les affaires de Le Pen. Non, ça ne prend pas égal. Bien sûr que si. Traitement égal. Bien sûr que si. Ça ne prend. Ah si. D'ailleurs, on se fait taper dessus. Vous le constatez vous-même. Comment expliquez-vous que ça ne prenne pas exactement de la même manière, voire pas du tout pareil,
du côté du camp Le Pen et du côté du camp Fillon. Chez les militants, j'entends. Chez ça ne traite pas que les affaires n'aient pas de prise sur les militants. Est-ce que c'est votre sujet ou le mien? Non. C'est pas. Vous êtes chargé d'informer. Donc votre problème, il n'est pas d'informer en proportion des sondages. Sinon, ça voudrait dire que... Je ne parle pas du tout des sondages. Vous me parlez de l'opinion. Non, je vous parle des militants, notamment frontistes, que l'on interroge. Oui, et qui disent, mais on n'en a rien à faire de tout ça. Mais non, mais parce que vous faites des micro-trottoirs avec tel ou tel, c'est des vieilles techniques. Mais faites pareil avec les militants, les républicains, vous aurez de la même manière, selon les choix que vous ferez. Beaucoup plus nuancé. Écoutez, bon, si ça vous amuse, d'accord, c'est plus nuancé. Moi, je vais juste vous dire une chose. Nous sommes à un moment dans cette campagne où il faut absolument remettre les choses dans le bon ordre. Sinon, je le redis une nouvelle fois, la situation qui consiste à créer les conditions d'une finale Le Pen-Macron permettra la victoire de Marine Le Pen. Puisque vous en parlez, c'est ce qui ressort. Le cauchemar absolu. C'est ce qui ressort des dernières études d'opinion, justement, ce duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Comment peut-il, d'après vous, François Fillon, inverser cette tendance, voire se qualifier pour le second tour, voire gagner la présidentielle? Mais moi, je vais vous dire, je pense que tout est possible à partir du moment où la campagne va se dérouler maintenant et qu'on va parler. C'est dans 8 semaines le premier tour. Bien sûr. Enfin, tout le monde sait. D'ailleurs, j'ai entendu l'un de vos experts l'évoquer tout à l'heure. Je suis, moi, persuadé que tout va se jouer, comme toujours dans les campagnes présidentielles, sur la dernière séquence, c'est-à-dire le moment de dramaturgie classique dans les campagnes présidentielles de cette importance, où les Français vont vraiment se faire une opinion de chacun. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Les yeux dans les yeux, vous croyez vraiment que François Fillon peut aujourd'hui remporter l'élection présidentielle? Je pense que tout est possible dans une élection présidentielle, comme d'ailleurs dans toute élection. Juste, je voudrais préciser une chose. Pour cela, il faut que chacun ait en tête que François Fillon, il a une caractéristique. C'est lui qui sera capable de porter une politique où on libérera l'économie enfin et où on rétablira la sécurité. Aucun des deux autres candidats ne le fera. Si jamais le duel Macron se confirme dans les urnes, Macron-Le Pen, vous appelleriez à faire barrage pour l'un ou l'autre de ces deux candidats? On en parle au soir du premier tour, parce qu'on ne va pas parler d'hypothèses qui aujourd'hui n'ont pas de sens. Vous aviez répondu il y a quelques semaines à cette question, vous aviez dit clairement, je dirais... bien sûr, mais je vais pas, je vous le dis, je l'ai dit parce que la question m'était posée, mais enfin, moi je suis pas du tout dans cette option aujourd'hui. Le barrage contre le Front National, par exemple, ça peut faire partie plus que d'une stratégie, de valeur presque pour un républicain. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois. Enfin, l'ayant dit une fois, je ne vais pas le répéter à chaque fois pour une raison simple, c'est que pour moi, le sujet numéro 1, c'est que François Fillon soit évidemment qualifié pour le deuxième tour et qu'il l'emporte. Encore une fois, au-delà même de François Fillon, ce qui m'importe, c'est l'avenir de notre pays. Le contexte à la fois international, européen et national commande qu'une politique de droite soit mise en œuvre. Elle ne peut l'être que par un candidat de droite. Et c'est pour ça que je soutiens François Fillon. Merci Jean-François Copé.